Salut, c'est Alex, on se retrouve toujours en direct de la Thaïlande. Aujourd'hui, je voulais faire la petite réponse de la foire aux questions. Vous m'avez posé quelques questions, j'avais fait une vidéo spéciale sur le sujet où je vous demandais de poser vos questions tout simplement. Du coup, je vais répondre dans cette vidéo. La plupart des questions parlaient pour la plupart du statut d'entreprise. Voilà, quand se lancer, quel moment se lancer, est-ce qu'il faut un apport d'argent pour se lancer. Donc, je vais répondre à tout ça. Donc, vous m'avez demandé voilà, à partir de quand est-ce que j'ai créé, je suis passé dans le statut auto-entrepreneur. Donc il faut savoir qu'en Belgique, c'est pas la même chose qu'en France, on n'a pas vraiment de statut auto-entrepreneur, mais on peut créer ce qu'on appelle une entreprise de personnes physiques. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est juste que la différence avec une société, c'est qu'au niveau de la responsabilité, elle est, on peut être tenu responsable des actions qu'on a fait dans sa société, à l'inverse d'une société de personnes morales en responsabilité limitée. Ici, la responsabilité est limitée. Donc voilà, c'est ça la différence. En gros, c'est un petit peu près l'équivalent du statut d'auto-entrepreneur en France, sauf qu'en Belgique, ça ne s'appelle pas de la même façon. Et il y a un plafond qui est plus ou moins similaire. Ce n'est pas un plafond fixe qu'on ne peut pas dépasser, c'est juste que plus on va monter dans les revenus, plus on va être imposé sur les bénéfices. Donc voilà. Vous m'avez demandé à partir de quand est-ce que j'ai commencé à être auto-entrepreneur. C'était quand j'ai commencé à vendre mes premiers produits. Je pense que ça devait être en septembre, quelque chose comme ça, 2016, donc voilà. Et au niveau de la forme juridique, voilà, ici en Belgique, comme je l'ai dit, c'est entreprise de personnes physiques. Donc à la création de l'entreprise, je pense que c'était une centaine d'euros de payer pour faire l'enregistrement des papiers, tous les documents officiels et tout ça. Après, voilà, j'ai dû prendre un comptable qui s'occupe de ma comptabilité, donc c'est des coûts en plus. Et sinon, en Belgique, on doit payer des cotisations sociales, en France aussi, mais là je pense que ça s'élève à environ 700 euros par trimestre, mais ça augmente en fonction du revenu. Ensuite, il y a les différents taux d'imposition en fonction du nombre de bénéfices qu'on fait. Donc voilà, ça c'était pour répondre à la première question. J'ai vu une autre question aussi qui disait est-ce qu'il faut un gros apport pour se lancer en tant qu'auto-entrepreneur ou quelque chose comme ça. En fait, il ne faut aucun apport du tout, comme je te l'ai dit, à part peut-être 100 euros ou quoi pour faire enregistrer ton statut d'auto-entrepreneur ou quelque chose comme ça. Il ne faut aucun apport, il faut juste de la bonne volonté et de l'huile de coude, on va dire. Il faut juste passer à l'action, faire les choses pour avoir des résultats. Donc, il y avait une autre question qui dit aussi, quand est-ce que c'est le bon moment pour se lancer. J'ai fait une vidéo entière sur le sujet. Le bon moment pour se lancer, c'est maintenant. Si tu as une idée de business, de projet, commence maintenant tout simplement. Tu vas créer ton statut d'auto-entrepreneur et ensuite tu commences à développer ton projet maintenant pour faire en sorte qu'il se développe petit à petit et au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? C'était surtout des questions au niveau du statut auto-entrepreneur. Moi, à l'heure actuelle, je ne sais pas si pour l'année en cours, je pense que j'ai dépassé le plafond, donc je vais devoir créer une société. Le fait est que je vais déménager à l'étranger, je vais aller vivre à Malte. Et donc, pour moi, ça ne vaut pas la peine de créer une société en Belgique parce qu'il faut savoir que créer une société, c'est quand même des procédures assez lourdes. Il faut apporter un capital. En Belgique, je pense que pour créer une société, donc une SPRL, je pense qu'il faut apporter 16 000 euros de capital. Et il faut aller chez le notaire, faire un acte notarié. Donc ça doit coûter quelque chose comme 1 000 euros, 2 000 euros. Donc c'est quand même des procédures assez lourdes qui prennent du temps, pas mal de paperasse. Et donc pour moi, comme je déménage dans quelques mois, ça ne vaut pas la peine de commencer à créer une société. Donc je vais rester sous ce statut de personne physique, entreprise de personnes physiques qui correspond un petit peu au auto-entrepreneur. Et ensuite, quand j'habiterai à Malte, je crée ma société à l'étranger. Donc voilà, c'est pour ça que pour l'instant, je suis encore au statut d'auto-entrepreneur. Pour la période qui comptait de septembre à janvier, je n'avais pas dépassé le plafond. Mais à partir de maintenant, j'ai dépassé le plafond en partant de janvier. Donc je devrais normalement créer une société maintenant pour être optimisé au mieux fiscalement, mais ça ne vaut pas la peine pour moi parce que tout simplement je vais déménager à l'étranger comme je l'ai dit juste avant. Donc voilà, il n'y avait pas beaucoup de questions, c'est normal du coup parce qu'on n'est pas encore super nombreux sur la chaîne, mais j'y réponds avec plaisir. Si tu as d'autres questions, tu me les poses en dessous de cette vidéo. Je ferai une vidéo sur le sujet si je trouve la thématique intéressante tout simplement. Et ensuite j'essaierai d'y répondre pour t'aider. Donc voilà. Pour ceux qui se demandent, est-ce qu'il faut beaucoup de capital, est-ce qu'il faut beaucoup d'apport? Il ne faut rien du tout, il faut juste se lancer les gars. Il faut juste faire le choix de commencer à démarrer un truc et ensuite faire un plan d'action et se dire je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Et ensuite suivre les étapes. Parce que des fois on se met un trop gros objectif, on se dit je
je vais créer un business, machin, je vais faire un truc de dingue. Et puis le truc est tellement grand qu'il nous fait peur et qu'on n'a pas envie de commencer. Donc le plus simple pour arriver à atteindre des gros résultats, c'est de découper ces gros objectifs. Tu les découpes en petits objectifs. Et ensuite, voilà, c'est comme tu suis ces petits objectifs et tu arriveras au gros résultat final. C'est comme si tu dis, je vais faire un marathon. Si tu n'as jamais couru de ta vie, c'est un petit peu compliqué. Tu peux peut-être commencer par te dire, je vais courir 5 minutes, je vais courir 10 minutes, je vais courir 15 minutes. Et après, au fil du temps, de t'être entraîné, de faire des petits pas, des petites actions, au fil du temps, c'est comme ça que tu crées quelque chose qui sera un peu plus grand et qui t'amènera des résultats qui seront supérieurs. Donc voilà, c'est juste un petit peu pour répondre à ça. Pareil pour l'entrepreneuriat, tu commences, tu payes tes 100 € pour créer ton statut, ou je ne sais pas combien c'est en France. Et ensuite, tu commences à chercher des clients, à créer des offres, à essayer de vendre des choses, à essayer de gagner de l'argent. Ensuite, tu vois comment ça se passe, tu modifies, tu rectifies le tir. Et ensuite, tout ça va plus ou moins bien se passer. Voilà, justement, juste une simple petite réponse à vos questions. Pense à me poser tes questions en dessous de cette vidéo si tu en as d'autres. Que ce soit à propos du statut d'entreprise, de marketing en général, système de vente, internet, les réseaux sociaux. Moi pour l'instant, j'essaie beaucoup de me spécialiser dans les réseaux sociaux parce que je trouve que c'est quelque chose, j'ai pas envie de dire que c'est quelque chose qui a de l'avenir parce que c'est déjà le présent. Le problème c'est que les autres personnes qui font du business sont peut-être, selon moi, encore trop axées sur les anciennes méthodes avec des blogs, etc. Et personnellement, moi c'est pas ça qui me correspond, donc j'ai pas envie de parler de ça sur cette chaîne YouTube et à travers de mes différents programmes. C'est pour ça que, c'est normal parce que moi j'ai pas de blog, j'ai créé mon business à partir d'une chaîne YouTube et un compte Snap et Instagram, etc. Donc j'ai pas de blog à part entière, j'ai juste une page de carte de visite qui présente tous mes programmes. J'ai pas de blog, donc je ne parlerai jamais de blog, je dis jamais, on verra, mais pas prévu pour l'instant. Donc voilà, ça sera tout pour cette fois aux questions. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Pense à poser tes questions en dessous de cette vidéo. Ciao.